Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à destination de la classe de troisième. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Après l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie François-Ferdinand, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances se met alors en place et rapidement toute l'Europe est concernée, en voyant s'opposer l'Entente et les empires centraux. Cette guerre va même devenir mondiale lorsqu'en 1917, les États-Unis entrent dans la guerre. L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. Les soldats français et coloniaux partent au front en pensant que ce conflit ne durera pas. Rapidement, les Français sont débordés et les Allemands s'approchent de Paris. Les taxis parisiens sont alors réquisitionnés pour emmener les soldats se battre durant la bataille de la Marne. À l'approche de l'hiver 1914, la guerre de mouvement laisse place à une guerre de position où les hommes s'enterrent dans les tranchées. Cette guerre de position voit se dérouler des batailles extrêmement meurtrières, comme celle de Verdun en 1916 ou encore celle du Chemin des Dames en 1917. En mars 1918, les offensives militaires reprennent, liées notamment au retrait du conflit de la Russie et à l'arrivée des soldats américains. L'Entente gagne du terrain et l'Allemagne connaît un basculement politique sous la pression populaire, et le 11 novembre 1918, dans un train à Rotonde, elle est contrainte de signer l'armistice. Alors que les chefs militaires annonçaient une guerre extrêmement courte, celle-ci s'est prolongée. La vie dans les tranchées est extrêmement difficile car les soldats vivent dans la boue, parmi les rats et les maladies. Ils essayent de lutter contre le froid et la faim alors qu'ils mangent très peu. Seul le vin parvient à leur donner du courage et à les réchauffer. Durant chaque assaut, les bombardements causés par l'artillerie tombent sur les tranchées ou sur le no man's land où se déroulent les combats. Un éclat d'obus peut ôter la vie à chaque instant à un soldat, et on ne parle même pas des tirs de mitraillettes. Lors des assauts, ils se battent à la baïonnette, car la lame au bout du fusil permet de se battre au corps à corps. Certains soldats refusent de combattre et ont donc lancé des mutineries qui sont sévèrement réprimées. Lors des rares moments de détente, les soldats jouent aux cartes, et certains confectionnent des objets avec des restes de munitions. Seulement, le calme est de courte durée, car les soldats sont toujours proches de leur masque à gaz, dans la crainte d'une attaque. Les lettres des poilus sont lues et censurées pour ne pas décourager les femmes restées à l'arrière. Certains passages sont donc effacés, et parfois, certaines lettres n'arrivent jamais à leur destinataire. Durant la guerre, la France a besoin d'argent, et s'endette. Elle appelle donc les Français aux dons. Du côté des usines, celles-ci se transforment et deviennent de véritables usines de guerre, comme par exemple Renault. Les femmes remplacent les hommes dans les champs. Elles fabriquent dans les usines des armes et des munitions. On parle alors de munitionnettes. Elles écrivent également à des soldats qu'elles ne connaissent pas pour leur remonter le moral. On parle alors de marraines de guerre. Enfin, elles peuvent devenir infirmières pour soigner les blessés. Les conditions de vie à l'arrière sont difficiles. Les prix augmentent tandis que le peuple subit de très nombreuses pénuries, notamment dans le domaine alimentaire. Ils subissent également des bombardements et voient donc le nombre de morts civiles augmenter. Enfin, certaines villes sont même occupées par les Allemands. Les enfants dans la guerre sont au cœur d'une grande propagande. En effet, on leur apprend à l'école que l'allemand est l'ennemi suprême qu'il faut anéantir. Le développement du patriotisme est donc très important dans les cours d'histoire et de géographie. À partir de l'exemple du front et de l'arrière, nous pouvons dire que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise l'ensemble de la population, les soldats comme les civils. En 1915 se déroule le génocide arménien dans l'Empire ottoman. Ces chrétiens, accusés de soutenir la Russie, vont être exterminés et forcés à faire de longues marches les conduisant à la mort. Environ 1,3 million d'Arméniens sont déportés et exécutés. La Première Guerre mondiale entraîne un bouleversement politique en Europe, et notamment en Russie, avec l'arrivée au pouvoir de Lénine après la révolution d'octobre 1917. Si les États-Unis sortent de la guerre comme les grands gagnants car ils ont prêté de l'argent à l'Entente, les Allemands, eux, ont tout perdu. En effet, le traité de Versailles de 1919 humilie le pays qui voit son armée réduite au strict minimum et qui voit surtout la France récupérer l'Alsace et la Lorraine. Le bilan humain de la Première Guerre mondiale est effroyable. Près de 10 millions de personnes vont mourir, parmi lesquelles 1 million de civils. 20 millions de personnes sortent de ce conflit avec de multiples blessures. On parle alors de gueule cassée.